Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui, je reçois Stéphane Noël, directeur de l'EFS Île-de-France. Bonjour. Bonjour. Donc tous les jours, l'EFS, l'établissement français du sang, reçoit des milliers de personnes qui viennent pour donner leur sang. On va revenir ensemble sur cette action, mais dans un premier temps, est-ce que vous pouvez rappeler l'importance de donner son sang ? Écoutez, donner son sang est un acte tout à fait essentiel. C'est un acte de générosité qui est absolument indispensable pour la prise en charge transfusionnelle de patients qui ont impérativement besoin de produits sanguins pour continuer à vivre de manière confortable et pour certains pouvoir continuer à survivre parce que sans produits sanguins, il ne pourrait pas être pris en charge médicalement par les hôpitaux. C'est d'autant plus indispensable qu'aujourd'hui, il n'existe aucun produit de substitution aux produits sanguins. Donc donner son sang, c'est indispensable, ça ne fait pas mal, ça ne prend qu'une heure, c'est très simple et on vous appelle vraiment à venir, sachant que aujourd'hui en Île-de-France, je ne vais pas donner beaucoup de chiffres, mais je voudrais juste vous dire que en Île-de-France actuellement, seul un peu plus de la moitié des produits sanguins que nous utilisons en Île-de-France est prélevé en Île-de-France. Donc il y a un vrai enjeu de mobilisation de la population francilienne et j'en appelle à tous vos éditeurs, qu'ils soient déjà donneurs ou pas encore donneurs, à venir nous voir. Et donc justement, on parle de venir vous voir. Est-ce qu'il y a des conditions à respecter quand on veut donner son sang, des critères peut-être ? Mais écoutez, les conditions sont assez simples globalement. Il faut avoir entre 18 et 65 ans, il faut peser plus de 50 kilos, et puis le message essentiel, c'est qu'il faut se sentir en bonne santé. Si vous vous sentez en bonne santé, venez nous voir. Mais pour venir nous voir, moi ce que je vous propose, pour faire très simple et que vous ne perdiez pas de temps, vous allez sur notre site internet, vous mettez don du sang dans un moteur de recherche, vous trouverez la rubrique Où donner, vous trouverez la collecte qui vous convient le mieux, proche de chez vous, proche de votre lieu de travail, proche de votre université, de votre école. De là, vous prenez rendez-vous. Une fois que vous avez rendez-vous, vous pourrez faire un petit test d'éligibilité et vous pourrez vérifier si vous respectez les principaux critères pour donner votre sang. Bien sûr, il y aura un entretien juste avant le don qui permettra de faire une vérification un petit peu complète, mais déjà avec ce petit test d'éligibilité, vous déblayerez 90% des problématiques et qui vous permettront de venir donner en sérénité. Et donc au-delà du sang, vous récupérez également les plaquettes et le plasma. C'est à peu près les mêmes étapes ou est-ce que c'est le même but ? Alors, les étapes pour donner son sang sont toujours les mêmes. C'est-à-dire que vous arrivez, vous êtes pris en charge par un accueil qui va commencer à enregistrer votre dossier. Ensuite, vous allez remplir votre questionnaire d'entretien pré-don. Une fois que vous aurez rempli ce questionnaire d'entretien pré-don, qui est une série de questions qui permettra de vérifier que vous ne présentez pas de facteurs de risque pour vous-même ou pour les patients, vous rencontrerez un infirmier ou un médecin qui fera avec vous l'entretien pré-don pour aller sur les points essentiels du questionnaire et vérifier que vous êtes totalement éligible. Pourquoi ? Parce que la sécurité, tant pour les patients que pour les donneurs, est au cœur de nos préoccupations et on doit absolument s'assurer que l'acte de prélèvement ne causera pas de difficultés pour vous et ne sera pas susceptible non plus de poser des problèmes pour le patient qui recevrait vos produits sanguins. Ensuite, l'acte de prélèvement a lieu, soit sur nos maisons du don, soit en collecte mobile, et j'y reviendrai juste après. Et après ce prélèvement qui dure, lui, une quinzaine de minutes pour le sang total et un petit peu plus longtemps pour le plasma et les plaquettes, il y a l'étape de ce qu'on appelle la collation, le réconfort, et qui vous permet pendant une vingtaine de minutes d'être surveillé par notre équipe. C'est un élément important là aussi dans la sécurité. Et puis vous repartez, après vous êtes hydraté, après avoir mangé un peu et tout se passe bien. La différence importante entre le sang total que l'on prélève de manière assez courante et le plasma et les plaquettes, c'est que le sang total est prélevé sur nos maisons du don, sur les collectes mobiles, alors que le plasma et les plaquettes ne sont prélevés que dans nos maisons du don, parce que ça fait intervenir des automates et on va prélever votre sang, on va récupérer dans le sang soit le plasma et les plaquettes, et on va restituer au donneur la partie du sang qui n'est pas prélevée. Et ce prélèvement nous permet d'ajuster en permanence pour ne prélever que ce que nous avons besoin au service des patients. Et donc nous ne prélevons pas des plaquettes en excédent, nous ne faisons des prélèvements de plaquettes que strictement nécessaires pour les patients. Le plasma, pareil, nous ne prélevons que les quantités nécessaires. Il faut savoir que quand vous donnez votre sang total, c'est-à-dire le don le plus courant, eh bien, vous contribuez à prendre en charge 3 patients parce qu'avec votre don de sang total, on va faire un concentré de globules rouges, on va faire une unité thérapeutique de plasma et on va également produire des plaquettes. La différence, 15 minutes
pour l'acte de prélèvement pour le sang total. Ça va durer de l'ordre d'1 heure pour le plasma, un tout petit peu moins d'1 heure, et un tout petit peu plus d'1 heure pour le prélèvement de plaquettes. Et donc, derrière cette prise de sang, derrière ce prélèvement, il se passe quoi ? Le sang, il va en laboratoire ? Alors, c'est une très bonne question parce qu'il y a toute une mécanique derrière l'acte de prélèvement. Votre prélèvement, en même temps, va prélever des petits tubes qui vont nous permettre de faire des analyses. Donc ici, en Île-de-France, quand on va prélever les produits sanguins, les poches qui sont prélevées vont aller vers nos plateaux techniques de préparation, à Rungis et à Pontoise, et c'est là où on va transformer le produit, entre guillemets, matière première, en produits thérapeutiques. Et d'autre part, les tubes qui sont prélevés vont aller à Lille. Et le lendemain du prélèvement, nous recevrons les résultats des tests de qualification des dons. Et les tests qui sont réalisés, ce sont des tests de groupage sanguin pour vérifier les groupes, et ce sont des tests également pour screener un certain nombre de virus et s'assurer que le produit est totalement sain au service des patients. Une fois que nous avons préparé le produit et que nous avons les résultats d'analyse, eh bien, nous allons vers un étiquetage sur nos plateaux de préparation, une opération d'étiquetage, et quand le produit est étiqueté, ça veut dire qu'il est conforme pour un usage thérapeutique. De là, nous avons toute une logistique en interne qui va redispatcher les produits sur l'ensemble des hôpitaux où nous sommes implantés, et ce qui va permettre quasiment 48 heures après le prélèvement d'avoir les produits en stock disponibles où nos équipes vont les délivrer auprès des patients. Et elles les délivrent auprès des patients après avoir fait quelques analyses de biologie médicale sur des prélèvements réalisés sur les patients afin que nous délivrions les produits les plus compatibles entre eux, les besoins des patients et les produits dont nous disposons en stock. Et donc pour faire toutes ces étapes, j'imagine qu'il faut du personnel derrière. Aujourd'hui, vous en êtes où ? Vous avez suffisamment de monde ? Alors vous avez raison, c'est un sujet essentiel. Les gens n'imaginent pas toute la mécanique qu'il y a derrière le don du sang. On voit tous le camion du don du sang dans le village, dans la ville. Mais en fait, l'EFS Île-de-France, c'est 1500 personnes. 1500 personnes avec des profils très diversifiés, des profils de médecins, des profils de biologistes, des profils de techniciens de laboratoire, techniciens de production, infirmiers et infirmières. Mais ce sont également des profils de logistique, comme je viens de le dire à l'instant, à la fois pour installer les collectes, à la fois pour organiser toutes nos navettes de dispatching des produits à l'échelle de la région. Ce sont des profils de communication, de marketing pour travailler, pour faire venir les donneurs, etc. Ce sont des profils d'acheteurs, des profils de logisticiens pour gérer tous nos magasins qui permettent de dispatcher les consommables, etc., etc. Donc l'EFS est une entreprise qui recrute. Là aussi, nous avons aujourd'hui une petite centaine de postes ouverts au niveau régional. Vous mettez dans un moteur de recherche EFS Recrute et vous accéderez à l'ensemble de nos offres d'emploi dans la région. Ce sont des métiers qui sont passionnants. Les gens qui rejoignent l'EFS, pour certains, basculent à l'EFS un petit peu par hasard. N'avaient pas forcément pensé à venir dans cette discipline de la prise en charge transfusionnelle des patients. Et beaucoup des gens qui nous rejoignent, au départ un petit peu par hasard, ce qui a d'ailleurs été mon cas, eh bien, sont attachés à l'établissement, sont attachés à ce relationnel, notamment pour nos personnels médicaux et paramédicaux, entre l'établissement et les donneurs. Le contact avec les donneurs est un contact tout à fait particulier. On sait qu'actuellement, il y a des personnes dans les métiers médicaux, paramédicaux, qui ont envie de s'échapper de l'hôpital, qui ont envie qui ont été fatigués, usés par cette crise Covid. Venez nous voir. Venez sur une collecte et vous verrez que le contact que nous avons avec les donneurs est un contact vraiment particulier. Ce sont des gens qui sont en bonne santé, ce sont des gens qui sont dans un état d'esprit très positif, ils viennent donner leur sang et ça change fondamentalement les choses et on a beaucoup de personnel qui viennent nous voir et qui sont ravis finalement de retrouver la possibilité d'exercer dans le domaine médical au service des patients dans une mission essentielle et en retrouvant finalement un bonheur de vivre au travail. Et donc vous l'avez dit, vous l'avez évoqué rapidement, comment est-ce qu'on peut vous rejoindre ? Il y a un site internet ? Vous tapez EFS Recrute dans un moteur de recherche, vous allez sur internet, vous trouverez l'adresse de l'établissement français du sang à Ivry-sur-Seine, qui est notre siège social régional. Vous nous écrivez, vous nous appelez, et puis venez sur nos maisons du don, venez sur nos collectes mobiles, prenez contact avec nos personnels, ils vous renseigneront sur où écrire, sur leur métier, mais n'hésitez pas à aller voir notre site internet, c'est le meilleur moyen
pour entrer en matière. Merci Stéphane Noël d'avoir été avec nous sur Sensation. Et pour revoir ou réécouter cette émission, vous pouvez vous rendre sur le site ou application Radio Sensation.